Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons aborder ce cours sur l'exploitation du système de connaissances géospatiales pour permettre la mise en œuvre de la SLECA pour mieux construire l'avenir avec le module 1 qui s'intéresse à l'infrastructure de connaissances géospatiales et la zone de libre-échange commercial africaine. L'objectif de ce cours est de montrer le lien entre les stratégies de transformation numérique, les données, l'importance des données géospatiales, l'impact de Covid sur ces transformations digitales, avec notamment le développement du commerce électronique, pour en déduire quelles sont les possibilités au niveau de la zone de libre-échange commercial au niveau africain. Donc, c'est vraiment le fil conducteur, c'est de voir comment mettre en branle toutes ces possibilités qui sont offertes pour les transformations digitales, les technologies de l'information et de la communication, l'information géospatiale, les possibilités des commerces électroniques pour mettre en œuvre la SLECA. Un élément important, c'est que les données ont pris beaucoup d'importance depuis 1992. Le commerce mondial des services fondés sur les données a connu une croissance spectaculaire, comme le montre le graphique d'une étude très récente d'ailleurs de la Banque mondiale sur les données. Donc, tout un rapport de la Banque mondiale sur les données en général et leur importance dans les services. Mais pour bien utiliser ces données, il y a des préalables. Et parmi ces préalables, des infrastructures appropriées, notamment des infrastructures informatiques qui permettent d'utiliser ces données. Et ce graphe vous donne une idée du déséquilibre qu'il y a entre le nord et le sud quand justement à la disponibilité de ces infrastructures au niveau des différents utilisateurs. Alors, on parle de l'information géospatiale. L'information géospatiale, c'est toute une industrie qui est derrière. C'est tout un écosystème digital qui supporte l'information géospatiale. On parle du GPS, on parle du système d'information géospatiale, on parle de scanner 3D, on parle de drones. C'est des outils que l'industrie géospatiale a mis en place au profit des professionnels et au profit des utilisateurs. Alors, comment utiliser ces données, comment utiliser ces possibilités offertes par la technologie pour atteindre les objectifs de développement durable
c'est ce que représenté au niveau de ce graphique. Donc, vous avez d'un côté différentes technologies dont on vient de parler, et certains objectifs de développement durable qui sont directement impactés par ces technologies. Les sources de données géospatiales peuvent être très variées, peuvent être au niveau terrestre, aérien, marin, sous-sol, et comment combiner ces données qui proviennent de différentes sources avec les données qu'on a, données numériques, alphanumériques, qui proviennent d'enquêtes socio-économiques, qui proviennent de nos smartphones et d'autres sources. Donc, comment combiner toutes ces données pour atteindre ces objectifs au niveau de différents secteurs de développement socio-économique, que ce soit en agriculture, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'industrie, commerce, tourisme. Donc, c'est vraiment tous les domaines où l'information géospatiale peut être utilisée, aussi bien par des organismes qui sont chargés de la collecte de cette information géospatiale, tels que les instituts, les organismes de cartographie, de cadastre, les instituts de statistique, qui ont recours beaucoup aussi à cette information géospatiale et d'autres. Donc, c'est vraiment bénéficier de l'apport de cette information géospatiale au niveau accroissement de l'efficience, de l'amélioration de la productivité, de l'amélioration de la planification, de suivi et aussi de la transparence. On parle de la disponibilité de l'information, nous parlons d'interopérabilité des systèmes, nous parlons d'information ouverte. Donc, plus nous avons une information ouverte et plus nous avons des systèmes de gouvernance transparents. Les impacts économiques de l'information géospatiale, ce graphique en donne quelques exemples au niveau du consommateur, au niveau du business et au niveau de la société en général, avec des chiffres. Par exemple, si je prends au niveau du consommateur, nous avons ici la valeur de la carte digitale pour le consommateur est de 105 $ par utilisateur, qui résultera d'un bénéfice total de 347 billions par an. Donc, ce que je veux montrer par ce graphique, c'est qu'on essaye de chiffrer les apports économiques en dollars de ce que peut apporter l'information géospatiale, la cartographie numérique au niveau du consommateur. Par exemple, aussi, si je vois au niveau de la société, le temps de réponse en urgence peut décroître de 20% en utilisant convenablement
l'information géospatiale. Alors, ce qui est aussi intéressant à signaler, c'est que nous avons actuellement une dichotomie au niveau, que ce soit des organisations, au niveau des entreprises, entre le système numérique géospatial et le système de l'entreprise en général. Donc, ce qui est important à dire, c'est qu'il va falloir intégrer tout cela pour pouvoir bénéficier convenablement de l'apport et des avancées qui se font au niveau de chaque système. Il est très important, et on l'a déjà dit, de signaler la relation entre la géolocation, l'observation de la Terre et les objectifs de développement durable, pour la simple raison que toute activité humaine a lieu quelque part. Donc, la location est très importante et c'est pour ça qu'on fait le lien avec les SDG. Et au niveau de ce tableau, nous avons différents objectifs de développement durable et les thèmes de données qui sont liés. Nous avons les adresses, nous avons les buildings, construction, les élévations, nous avons les réseaux de transport, les orthoimages, les parcelles de terrain, le réseau de référence géodésique, etc. Donc, ce tableau vous donne le lien entre ces différentes thématiques, thèmes de données et les objectifs de développement durable. Avec ici un exemple concentré sur l'objectif durable 2, qui est zéro famine. Mais comme je l'ai dit aussi, il n'y a pas que l'agenda 2030, il y a aussi au niveau africain d'autres agendas comme l'agenda 2063 et il faut en tenir compte. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que dans les références qui vous sont données, vous avez des références qui rentrent dans les détails, des indicateurs, etc., que ce soit de l'agenda 2030 ou 2063, avec les liens entre les deux. Donc, ce graphique montre le lien entre les objectifs de développement durable, d'accord, les 17 objectifs, et l'infrastructure nationale de données géospatiales, qui est un élément important au niveau de ce cours. Donc, vous voyez qu'au bout de en haut de la pyramide, nous avons les objectifs et le système d'information nationale qui comporte le système statistique, d'autres sources de données, notamment les big data, les données provenant des observations de la Terre, satellites, mais aussi, comme c'est indiqué au niveau de la flèche, l'infrastructure de données géospatiales qui est un élément important. Alors, nous avons un cadre africain de référence qui a été mis en place dans le cadre du NGGM Africa, donc avec la secrétariat comme la CEA comme secrétariat. Donc, c'est un document qui planifie le développement de l'information géospatiale au niveau de l'Afrique entre 2016 et 2030. Donc, c'est un guide de référence pour les pays pour développer l'information géospatiale au niveau africain et au niveau national. Comme je l'ai dit, l'information géospatiale s'appuie sur les stratégies de transformation digitale
une composante importante de transformation digitale, c'est le commerce électronique. Donc, dans ce graphe, qui est extrait d'une étude sur le commerce électronique au niveau de la CEDEAO. Donc, vous avez une hiérarchie au niveau économie nationale, l'économie numérique et la place du commerce électronique dans ce système. Et comme je l'ai dit, l'importance de la transformation digitale a été mise en évidence par le Covid. On était obligé de faire du travail à distance. On était obligé de suivre l'évolution de la pandémie, de programmer la vaccination, de commander nos besoins par des plateformes de commerce électronique. Donc, il y a un document sur l'impact du Covid-19 sur le commerce électronique en Afrique que nous allons utiliser et qui donne un certain nombre de statistiques sur l'importance du marché numérique, sur la part du commerce mobile. C'est important. Et comme étude de cas, comment mettre toutes ces possibilités, toutes ces technologies au service du commerce régional. Nous allons étudier en détail un exemple au niveau de l'Afrique centrale où un ensemble de données a été utilisé, que ce soit des données socio-économiques, de l'imagerie satellitaire, des enquêtes. Il y a eu une harmonisation de données, il y a eu recours à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, et l'objectif étant de sortir des analyses sur les potentialités économiques au niveau du corridor de l'Afrique centrale. Le tableau ici présente toutes les données qui ont été utilisées, il y en a beaucoup. Donc, nous allons aborder cette étude de cas par un webinaire spécial, donc pour montrer l'importance de l'utilisation des données géospatiales et du système. Non seulement les données, mais vraiment tout le système qui va avec. C'est les données, c'est les moyens de collecte, c'est les moyens d'analyse, comment utiliser tout ça pour mettre en place la zone de libre-échange. Et vous avez ici un exemple de carte numérique sortie d'après les analyses. Ici, c'est une carte sur les zones frontalières qui se dessinent comme des zones potentielles de développement économique, notamment au niveau de la frontière nord-est Cameroun avec le Tchad. Donc, c'est un exemple. Cet exemple va nous servir pour illustrer le propos de ce module 1. Et avec ce, je vous remercie.